Il s'agit ici à l'étape 4 de détourer la carte. Pour cette opération, vous aurez besoin d'une fraise taille diamantaire diamètre 2 mm, référencée par exemple FD20 chez Technologie Service. Vous aurez également besoin du fichier v9interface.grv, fichier que vous trouverez à côté du fichier v9interface.gci dans le dossier que vous avez enregistré et décompressé sur votre disque à l'étape 1. Donc tout simplement à l'aide du module CAO de WinUPA ici là, vous ouvrez ce fichier v9interface.grv, fichier que vous avez maintenant à l'écran. Donc quelques vérifications à faire avant de lancer l'usinage. On va vérifier que les dimensions du brut indiquées ici correspondent bien aux dimensions du brut indiquées à l'étape 3. Donc ici c'est bien le cas. Donc il faut surtout faire attention, c'est à l'épaisseur du brut en fait, qui doit correspondre à l'épaisseur de l'époxy dans lequel vous allez usiner. Donc ici 1,6 correspond à de l'époxy référencée C200 chez Technologie Service. Si vous utilisez un autre époxy, tout simplement, il va falloir rectifier cette épaisseur de brut. Donc pour rectifier cette épaisseur de brut, vous cliquez sur le bouton là, ici, là, voilà. Puis dans la case hauteur, vous indiquez l'épaisseur de l'époxy dans lequel vous allez usiner. Donc on laisse ici 1,6 puisque moi j'utilise de l'époxy référencé C200. Ensuite, vous pouvez cliquer sur poursuivre. Un autre paramètre à vérifier se situe dans les paramètres d'usinage. Donc tout simplement, vous cliquez sur le rectangle ici, là, voilà. Puis vous cliquez sur le bouton ici maintenant disponible en bas à gauche. Voilà. Donc tout simplement, on va vérifier que la profondeur d'usinage correspond bien en fait à l'épaisseur du brut que vous avez indiqué ici là. Voilà. Donc 1,6 ici c'est bon. Donc même chose, hein, vous indiquez ici l'épaisseur de l'époxy dans lequel vous allez usiner. Donc moi je laisse 1,6 puisque j'utilise du C200 et que le brut correspond également à une épaisseur de 1,6. Donc ici on va le traverser en fait hein, pour détourer la carte. Enfin, vous pouvez cliquer sur poursuivre. Une fois ces différentes vérifications effectuées, vous pouvez cliquer sur usiner la pièce ici en haut dans le menu. Là. Voilà, donc usiner la pièce. Donc on va profiter de cette fenêtre pour vérifier les différents paramètres d'usinage. Donc on utilise bien une fraise taille diamantaire de diamètre 2 mm. On fait bien un détourage extérieur d'une profondeur de 1,6 en 3 passes. Donc ensuite vous pouvez cliquer sur module FAO. Donc une fois le module de pilotage de la fraiseuse lancé, on va comme l'étape 3 vérifier les différents paramètres machine. Donc pour vérifier ces différents paramètres machine, on va cliquer ici en haut dans le menu sur déclaration des jauges, là, voilà. Donc les dimensions du brut doivent être bonnes normalement, hein, donc 157 par 158 par 1,6, on retrouve les dimensions indiquées dans les étapes précédentes. Alors deux modifications à apporter qui se trouvent au niveau du décalage des origines en X et en Y. Donc on va indiquer ici sur décalage des origines en X et en Y 0 et 0. Donc c'est un décalage qui n'est valable uniquement que pour le détourage, hein, pas pour l'usinage de la carte. Donc ensuite, dernier paramètre à vérifier, ça se trouve, sont des paramètres qui se trouvent ici, là, sont des paramètres encore une fois propres à votre machine, sont des paramètres que vous trouverez sur le panneau avant de votre fraiseuse. Enfin, vous pouvez cliquer sur poursuivre. Deux derniers paramètres à régler, vous cliquez glisser ici sur le bouton pour limiter l'avance à 15 mm/s et vous cliquez glisser ici sur le bouton pour limiter la fréquence de rotation à 8000 tours par minute. Enfin, vous pouvez installer une fraise taille diamantaire diamètre 2 mm sur votre fraiseuse. Ensuite, vous pouvez faire un origine machine ici, là, puis un palpé outil ici. Enfin, vous pouvez lancer l'usinage en cliquant sur le bouton ici qui sera vert sur votre PC si vous êtes relié à votre machine. Donc, dernier conseil, restez à côté de la machine avec votre main sur l'arrêt d'urgence. Il arrive parfois que la machine se perde dans ses déplacements, c'est très rare mais ça peut arriver. Voilà pour l'étape 4.